Nous aussi, on voit la vie en Vosges. Bonsoir à tous. Bonsoir aussi aux téléspectateurs de Vosges TV avec qui nous sommes en direct. Je vais vous poser une question, mais ça va être au centre un petit peu de nos propos ce soir, Monsieur Vanson. Qu'est-ce qui différencie principalement la ville de la campagne? Eh bien, évidemment, c'est la concentration. C'est la proximité des services, des commerces, des activités économiques qu'on trouve évidemment en ville près de chez soi et qu'on ne trouve pas forcément dans les territoires ruraux, administration, santé, enseignement, emploi, transport, par exemple. Alors les territoires ruraux, et là je pense évidemment aux Vosges, ont beau offrir une qualité de vie bien supérieure et puis surtout qui aujourd'hui est de plus en plus recherchée, encore faut-il qu'ils trouvent un ensemble de services à la hauteur de ce qu'on est en droit d'attendre dans un pays moderne comme la France aujourd'hui. Alors cette volonté politique, eh bien, le slogan « Je vois la vie en Vosges » l'illustre parfaitement. C'est un peu comme le titre d'un livre, d'un film. Il doit résumer, c'est un cap. C'est un cap, je vois la vie en Vosges. C'est aussi une envie d'aller voir du côté des Vosges. Alors aujourd'hui, ici à Épinal, en compagnie du président du département, François Vanson, nous allons voir ce que ce slogan veut dire, mais concrètement, parce que je crois que le mot fétiche ce soir, Monsieur le Président, c'est concret. On va être concret. Alors, 507 communes, 19 seulement qu'on peut considérer comme urbaines, près de 7 Vosgiens sur 10 qui vivent en milieu rural. Ce que vous mettez en place ici consiste, Monsieur le Président, à offrir aux Vosgiens une ruralité évidemment attrayante, ça, pour des raisons évidentes, on ne va pas y revenir, une nature tout à fait exceptionnelle, un accueil exceptionnel, et ça c'est très important. Et puis tout ce qu'on doit attendre effectivement en termes de confort de vie et de service. C'est un tour de force que vous essayez de réaliser, on va voir si vous y arrivez. Et tout d'abord, à mon tour, je tiens à vous remercier, Jacques Legros, pour votre présence. Nous sommes très fiers de vous accueillir dans le département. Je salue les téléspectateurs de Vosges Télévision, saluer bien sûr le public qui est parmi nous ce soir. Alors non, ce n'est pas un tour de force. C'est tout simplement une logique qui s'appuie sur une expérience, sur une empilation de bonnes pratiques que la collectivité a pu, entre guillemets, engranger au fil du temps. Et effectivement, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être concret et d'apporter des réponses efficaces aux attentes de nos compatriotes. Et donc, cette démarche s'inscrit évidemment dans un but simple de servir et d'être efficace en fonction des attentes de nos compatriotes. Et ce panel de bonnes pratiques est très étendu. Alors cette soirée marque le début de la semaine de la ruralité. Qu'entendez-vous par là ? Alors la ruralité, c'est un combat que je mène déjà, la défense de la ruralité, c'est un combat que je mène déjà depuis un certain nombre d'années, déjà en qualité de parlementaire. Je siégeais au sein du groupe Montagne de l'Assemblée nationale, que j'ai présidé d'ailleurs. Et la semaine de la ruralité va nous permettre de faire un focus sur les réalisations, sur les actions au quotidien du Conseil départemental des Vosges. Le Conseil départemental des Vosges est une collectivité de proximité qui influe directement sur le quotidien des Vosgiennes et des Vosgiens. Donc dans un premier temps, on va ouvrir nos services, bien sûr dans la limite du plan Vigipirate, malheureusement, oui, l'actualité est ainsi faite. Et en tous les cas, nous allons ouvrir nos services et montrer au public ce qu'est l'action quotidienne du Conseil départemental. Par ailleurs aussi, ce que nous souhaitons, c'est qu'à travers cette semaine de la ruralité, on engage aussi, par le biais de conférences, de colloques, de rencontres, qu'on engage aussi un débat, car aussi l'ADN de notre collectivité, c'est de recueillir les avis des uns et des autres. Bien sûr, il nous appartient de trancher, de prendre des décisions. Dans tous les cas, avec le panel citoyen, par exemple, c'est une belle illustration de cette démarche d'écoute. Donc, la semaine de la ruralité, on va parler concrètement de l'action que nous menons en faveur de notre territoire. Et on a une heure et demie pour le faire, Président. Le département, c'est la route, c'est la fibre, c'est les routes, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est l'aide à l'installation, c'est l'aide au maintien à tous âges. Est-ce que vous êtes d'accord si je dis que c'est votre combat ? Oui, c'est un combat de tous les jours. Alors,
il faut différencier deux choses. Nous avons d'une part des compétences régaliennes qui nous sont fixées par l'État, par la loi, et parallèlement à cela, nous avons toujours souhaité nous laisser des latitudes d'action, des marges de manœuvre pour engager des politiques publiques au service de notre territoire et des habitants. C'est dans cet esprit-là qu'on a pu notamment mettre en place le plan santé qui répond à des attentes. Bien sûr, c'est un vaste sujet, mais ça nous a permis déjà tout de même d'accueillir un certain nombre de professionnels de santé. Les actions en faveur de la jeunesse, des actions très concrètes, de notre marketing territorial aussi, avec Je vois la vie en Vosges. Et le but, c'est de mettre quelque chose derrière. C'est l'objet notamment de la réunion et de l'émission de ce soir. Et enfin aussi, travailler l'attractivité de notre département, c'est travailler l'attractivité de nos bourgs, de nos bourgs-centres. Là aussi, nous serons aux côtés des collectivités pour moderniser et rendre nos communes encore plus attrayantes. Alors, bourg-centre, c'est un terme que j'adore. On va évidemment revenir en détail tout à l'heure avec nos invités. On va aborder 3 thèmes ce soir, si vous êtes d'accord. Les services publics au plus près des Vosgiens, c'est le premier thème. Le deuxième, les Vosges engagés dans l'épanouissement de la jeunesse. Et puis le troisième, c'est un département, les Vosges, moi ça m'a bluffé, tout ce que j'ai appris à ce sujet, qui rayonne à l'extérieur et notamment à travers le 7e art. Vous n'imaginez pas le nombre de films qui ont été, et de séries, qui ont notamment été sur TF1, qu'on a pu tourner ici dans les Vosges. Alors, entrons en détail maintenant dans la problématique des services publics avec cette vidéo. Et avec nous sur ce plateau, Bénédicte Beauferry, chef du service des territoires au conseil départemental. Bonsoir. Aurore Thibault, présidente et cofondatrice du cabinet de conseil, je peux dire ça, cabinet de conseil, oui, ça va. Là-où. Là-où, bonsoir, je ne sais pas ce que c'est, moi. Et André Jacquemin, maire d'Éloie, qui vient, c'est fait, la maison de santé, c'est sur le point d'être fait. Elle s'est terminée. Bon. Alors, président rural ne veut pas dire enclavé. Et ça, c'est très, très important. Parce que c'est peut-être l'idée qu'on s'en fait vu de l'extérieur, mais pas dans les Vosges. Grâce aux routes, grâce à la fibre, grâce aux services, grâce à la santé, grâce à beaucoup de choses dont on a déjà parlé. Alors, tout à fait. Tout d'abord, de façon très concrète, nous sommes à 2h30 de Paris, avec 2 gares, 2 terminaux TGV, Saint-Dié et Remiremont. Donc c'est tout de même un désenclavement ferroviaire qui est tout de même très intéressant. On le doit à mon prédécesseur qui s'est beaucoup battu. Mais le désenclavement, c'est effectivement aussi les routes, évidemment. Les routes où nous consacrons un budget important pour sécuriser, améliorer le trafic routier. Mais le désenclavement aujourd'hui, c'est la fibre. C'est la connexion entre les citoyens et le monde entier, en fait. Et un département connecté, c'est un département moderne, et la modernité est pour moi aussi
synonyme de ruralité. Est-ce que le département est vraiment connecté ? Alors, à 90% Oui. environ, on a encore des choses à améliorer, mais on est parti de C'est loin. plus qu'à Paris. Je ne sais pas, mais pourtant c'est plus facile de connecter Paris. Ensuite, le désenclavement, c'est aussi la proximité des services publics. Et là, vous l'avez dit tout à l'heure, les politiques de santé, les politiques sociales, les politiques de proximité que le département déploie. Donc c'est tout ce paquet que nous devons aujourd'hui proposer à nos compatriotes, car habiter dans un département rural ne veut pas dire pour autant qu'on est complètement écarté. Qu'on peut manquer de tout. Écarté de tout. Alors, les maisons France Service, c'est une initiative du gouvernement, mais qui est relayée ici, Bénédicte Beauferry. Oui, le département s'est investi il y a déjà plusieurs années dans le cadre du schéma départemental d'amélioration des services au public, et il en a fait le cœur de son schéma en mettant... l'idée, c'est de mailler au maximum le territoire pour que les maisons France Service puissent être déployées au plus près des Vosgiens. Et dans les Vosges, elles sont toutes à moins de 20 minutes des habitants. Oui. Qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve, en fait, l'idée, c'est d'aider les gens à réaliser leurs démarches numériques et administratives. Et en fait, ça concerne presque tout le monde, parce que les jeunes connaissent le numérique, mais ne connaissent pas l'administratif. Et les plus anciens ont des problèmes avec le numérique. Donc, l'idée, c'est d'aider les gens à faire leurs démarches administratives. Et on peut même apprendre à se servir d'un ordinateur. Et on peut effectivement devenir autonome et apprendre. Combien de maisons France Service actuellement ? Il y a actuellement 24 maisons France Service et 2 qui vont être bientôt labellisées, plus des antennes et des itinérances, donc qui maillent l'ensemble du département. Est-ce qu'elles sont fixes ou certaines peuvent se déplacer ? Certaines sont fixes, mais il y a aussi, quand on dit itinérance, c'est en fait pour être au plus près, il y a aussi des sites où les gens peuvent se rendre plus près des Dans habitants. les bureaux de poste, par exemple. Il y a aussi des agences postales sur la communauté de communes de l'Ouest Vosgien, du côté de Neuchâteau, qui relaient aussi qui font aussi office de France Service. Où un agent est dépêché. Mais est-ce qu'ils savent répondre à toutes les démarches et toutes les questions ? Parce qu'en France, c'est vaste. Oui, c'est effectivement un travail difficile. Les animateurs France Service doivent pouvoir dépanner sur 9 opérateurs nationaux et d'autres services départementaux. Et globalement, je pense que les gens sont satisfaits. Ça apporte un vrai service à l'habitant. Monsieur le maire des Lois, vous en êtes où alors ? C'est une maison France Service que vous avez ou c'est une maison... C'est une maison de santé. De santé, donc c'est les fameuses maisons de solidarité. Non, c'est une maison de santé. Non, c'est la partie médicale. Que médicale. Oui, que médicale. Tout à fait. Et alors, vous en êtes où ? On en est où ? On en est au point de terminer, mais c'est difficile de parler de la maison de santé sans parler de ce qui s'est passé avant, parce que l'été 2018, par un beau soleil, un beau ciel bleu qui nous est tombé sur la tête comme un jour d'orage, nos 2 médecins nous ont quittés. L'un prévu pour retraite, bien méritée, le second pour raison de santé. Donc ça a été la panique dans la commune. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On retrousse ses manches, on sollicite tout le monde pour avoir le plus de contacts possible avec d'éventuels professionnels de santé qui souhaitent s'installer. Et vous les avez joints comment ? On les a joints comment ? Les élus se sont mobilisés. Oui, donc vous. Moi et mes collègues, oui, bien sûr. Un collectif s'est créé. Les professionnels de santé, eux, se sont mobilisés. Oui. Le président parlait du plan Vosges, mobilisation également. On a sollicité les médias. Donc, on a fait crescendo, les locaux, presse, radio, télé. Pour finir par un journal de TF1 d'un présentateur que vous devez connaître, qui nous a accordé 5 petites minutes au mois de septembre qui ont été très bénéfiques. Bah, tant mieux, au moins ça sert. Ça sert, tout à fait, tout à fait. On a même eu des candidatures qui nous sont venues du Maghreb. Ah oui ? Oui. On va jusque-là. Vous allez jusque-là. Bon, eh bien, écoutez, l'important, c'est que ça ait marché. Et donc, elle va ouvrir. Enfin, ça va ouvrir. Elle va ouvrir. Les professionnels de santé qui sont aujourd'hui dans une maison médicale, mais qui est vétuste et qui n'est plus appropriée du tout à ce qu'on demande aujourd'hui, sont tous d'accord pour se transférer. Et on aura 12 professionnels de santé qui seront dans la nouvelle maison de santé. Bravo, bravo. Vraiment. On peut l'applaudir. Je propose. Pardon, j'ai confondu maisons de santé avec les maisons de solidarité
qui ont un rôle social, elles en particulier, envers les enfants, la lutte contre la précarité. Qui de vous veut bien en dire un mot de ces maisons de solidarité? Vous, Président, peut-être? Je ne sais pas, dites-moi. Oui, alors ces maisons de la solidarité sont des espaces où on accueille les publics. On accueille les publics qui sont en difficulté, qui ont des questions à poser. Et donc ce sont les services du département qui sont dépêchés sur place avec des professionnels qui répondent aux questions, aux attentes. Alors les sujets sont très vastes. Cela va de l'autonomie à l'insertion, aux problèmes de santé, etc., etc., etc. Et donc nous avons ces espaces, les maisons de la solidarité, qui nous permettent justement de renforcer cette solidarité dans le cadre d'un maillage bien précis à l'échelle de notre territoire. Accessible à tous et Accessible pas à trop tous. loin. Ah oui, et pas très loin, à peu près dans le schéma que nous avons défini tout à l'heure. Bon. Alors, pour régler les problèmes de l'urbanisation, Alphonse Allais proposait de mettre les villes à la campagne, on s'en souvient. Alors, je sais que vous n'êtes pas tous d'accord sur cette boutade, en fait, parce que c'était une boutade. Mais est-ce que dans les Vosges, les villes ne sont pas déjà un peu à la campagne, ou la campagne est restée un peu dans les villes? Vous êtes d'accord? Les Vosges sont rurales partout, effectivement. On a des villes, on a des bourgs-centres, on a des villages. Et effectivement, il n'y a pas de grandes villes dans les Vosges. Donc, on peut trouver les atouts de la campagne partout et les atouts des villes bourgs-centres un peu partout aussi. Ah, c'est les fameux bourgs-centres. Voilà, j'adore l'expression. Et effectivement, qu'est-ce qui manque dans un bourg? C'est un centre. Voilà. Et vous faites des bourgs-centres. Oui, voilà. Donc, la politique départementale que les élus départementaux ont mis en place il y a déjà assez longtemps, en 2017, elle s'est appelée la politique de revitalisation des bourgs-centres, parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'un territoire, les Vosges, et ensuite chaque territoire ne peut être attractif que s'il a un bourg qui est attractif. Donc, c'est un bourg qui fait centre dans l'ensemble du territoire. Et à l'intérieur du bourg... Ça veut dire qu'on n'y vit pas forcément, mais on y trouve tout. Voilà. Et on n'est pas loin. Voilà. Pour que les communes alentours soient aussi attractives, il faut qu'elles y trouvent ces services dans ces communes-bourgs où il y a l'équipement, la culture, le sport, les loisirs. En fait, tous les domaines sont à travailler dans un bourg-centre. Et comment on fait un bourg-centre? Alors, comment on fait? Effectivement, les Parce que ça bourgs-centres ont paraît toujours simple existé. comme ça à Oui. dire, mais ils ont toujours existé, mais ils se sont dévitalisés du fait du e-commerce, du fait de la périphérie, du développement du commerce en périphérie. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir travailler sur le commerce et l'habitat pour redonner vie. Mais en même temps, ce qui est difficile, et c'est pour ça que les élus départementaux ont mis en place un dispositif, c'est qu'il faut que les élus qui engagent une démarche bourg-centre s'attachent à l'infiniment petit et en même temps réussissent à voir loin pour avoir un plan guide pour l'avenir. Parce que c'est long et complexe. L'infiniment petit, c'est quoi? C'est la boulangerie? Oui, ça peut être la boulangerie. Et en fait, l'épicerie, ça peut être effectivement remettre un marché, remettre des produits locaux et remettre en service un marché, une union de commerçants. Ça touche tous les domaines, en fait. Oui, mais il faut les convaincre, les commerçants, de venir. Les pharmaciens, les boulangers, les épiciers. Il faut que les politiques publiques puissent entraîner l'investisseur privé. D'où cette politique publique globale qui a été mise en place avec une ingénierie. Ça, c'est vous. Voilà. Alors là, je crois qu'on touche du doigt les compétences volontaires du département. Tout d'abord, sur le plan santé, eh bien, on apporte des aides concrètes, notamment aux primo-installants qui, pour la première fois, s'installent dans notre département. Donc on apporte une aide concrète de 20 000 € et ensuite on les accompagne. Ensuite, on les aide aussi dans leurs investissements. Ensuite, on fait des démarches aussi de marketing, c'est-à-dire on accueille les internes, on leur vend le département, on leur dit qu'on leur apporte des aides, et ensuite aussi on assiste aux différents salons, par exemple des médecins et des professionnels de santé. Concernant les bourgs-centres, là encore, on touche du doigt les compétences volontaires du département. En fait, l'idée a germé comment? C'est qu'on s'est rendu compte, finalement, ou surtout à une époque où l'argent public se fait rare, que finalement il suffisait d'une équipe municipale qui, en cours de mandat, change, ou bien alors après les élections, qu'on change de cap, et finalement on mettait tout à zéro. Donc l'idée, c'est de se projeter dans l'avenir. On met tout le monde autour de la table, que ce soit les grandes collectivités, alors bien sûr l'État naturellement, la région, le département, les intercommunalités, les associations, les collectivités concernées, et on définit un cap. On apporte, nous, des moyens en ingénierie.
parce que ça aussi, c'est important. On définit un cap, on définit une voie, et ensuite, on se donne le temps de réaliser. Mais au moins, l'intérêt, c'est que toutes les 5 minutes, on ne met pas en cause ce qui a été décidé auparavant, et je pense que là, c'est la voie de l'efficacité et du concret. Eh bien, ça change du mal français qu'on constate si souvent. Et c'est plutôt rassurant. Faire venir des personnes d'autres régions ici, dans les Vosges, ça peut-être que ça vous concerne directement, vous. Parce que j'ai entendu parler d'un dispositif Laou. Je me suis dit, c'est quoi ce truc Laou? Et puis, en parlant un petit peu avant l'émission, vous m'avez dit, c'est là où je vais, là où je veux aller. C'est génial. Oui, exactement. L'objectif, c'est d'être un guide pour les urbains qui en ont marre de leur qualité de vie actuelle et de les guider vers nos territoires ruraux. Ils sont nombreux. Mais c'est quoi Laou? Alors Laou, c'est ce guide qui va les guider donc de leur situation actuelle dans une grande métropole vers un territoire plus rural. Et ce guide, en fait, nous sommes l'entrée du guide. On va les faire venir sur un site internet, laou.fr, venez vivre dans les Vosges. Et donc, les personnes vont s'inscrire. Oui, mais comment savez-vous que moi, je veux venir vivre dans les Vosges? Ah, ça. Vous me fliquez? Non, on ne vous flique pas, mais peut-être que vous avez un jour été touriste, peut-être que vous aimez un peu la montagne, peut-être que vous avez des hobbies qui pourraient nous faire penser que... C'est vrai que récemment, j'ai fait Vosges, Épinal, Président Vanso. Oui. Et ben voilà. Alors, si vous avez déjà tapé Vosges, peut-être sur Internet, dans les différentes semaines, peut-être pour une autre raison, effectivement, ça peut être un signal faible qui va nous permettre de vous cibler sur Internet grâce à des outils techniques de ciblage. Et donc, on va déterminer que vous avez un potentiel d'intérêt pour les Vosges. Donc nous, on a ciblé jusqu'à maintenant pour le Conseil départemental des Vosges environ 1 million de personnes qui avaient un intérêt potentiel. Sur ce million de personnes, il y en a environ 800 qui se sont positionnés depuis le mois de mars. Et sur ces 800 qui se sont positionnés, oui, c'est beaucoup. Il y a un vrai intérêt pour votre territoire, il y a un vrai intérêt pour ce département. Et ces 800 personnes, elles ne veulent pas toutes s'installer tout de suite. Non, mais vous en faites quoi de ces 800 personnes? Voilà, elles ne veulent pas toutes s'installer tout de suite, ou certaines, c'est juste parfois un intérêt. Et donc, on va déterminer celles qui sont le plus motivées en mettant l'accent sur les jeunes actifs, les familles et des personnes qui correspondent aussi aux besoins de recrutement locaux, et notamment dans le soin, mais dans l'hôtellerie-restauration, dans la logistique, dans l'industrie, etc. Dans des métiers qui sont en tension et dont ont besoin les recruteurs locaux. Alors, je vais prendre mon cas. J'ai surfé sur Internet avec le mot Vosges notamment, mais pas que. Vous m'avez repéré. Oui. Et après, vous ne me lâchez plus, vous m'appelez jour et nuit, vous faites quoi? Mon rêve, c'est que vous vous installiez dans les Vosges, monsieur. Oui, mais c'est le mien aussi, ça tombe bien. Oui. Donc, on va effectivement avoir une conversation avec vous au téléphone, une conversation sur votre situation professionnelle, mais aussi personnelle, la vôtre et celle de votre conjoint, pour qu'on puisse ensuite déterminer ce qu'on va pouvoir faire ensemble, comment on va pouvoir vous aider à passer les étapes de la mobilité géographique pour que vous vous installiez. Et ce travail, on ne le fait pas là où seul, on le fait avec le Conseil départemental des Vosges qui a mis en place une cellule spécialisée sur l'accueil et l'accompagnement. Avec qui ? Alors, donc il y a Émilie, il y a Vanessa, il y a Romane qui vont chaque jour donc avoir au téléphone des personnes que nous, on a sélectionnées par leur motivation. On les a présélectionnées une fois par téléphone et on leur renvoie s'ils sont motivés. Et, mais attendez. Vanessa, je pense qu'elle est là oui. Quelque part. Exactement. Vanessa, je sais que vous êtes là, vous me l'avez dit. Donc, je sais que vous êtes là. On peut braquer une petite caméra sur Vanessa, si elle est dans les parages. Vanessa va nous dire combien de dossiers elle traite en ce moment. Vanessa, elle est là, Vanessa, je la vois. On ne la voit pas encore là, mais ça va venir, peut-être. Vanessa, combien de dossiers vous avez, si vous avez un micro? Sinon, criez, parlez fort. Alors, parlez fort, levez-vous et parlez fort. Parlez fort. Bon, merci et bravo Vanessa pour le logement, pour l'école, pour tout. Exactement. Et sur les 70 personnes, du coup, donc l'objectif est de la rapporter à un service, un conseil, une mise en réseau. C'est pour ça que Émilie, Vanessa, Romane constituent entre elles, avec elles, autour d'elles, un écosystème au sein du département des Vosges qui en fait constitue un réseau pour ces
prochains arrivants, un réseau professionnel pour éventuellement les aider à trouver un boulot, un réseau logement pour les aider à trouver un logement, parce que c'est pas forcément facile quand on va s'installer en ruralité de trouver un logement temporaire avant d'acheter, par exemple, ou de trouver un logement en location. Et donc elles vont faire tout ce travail d'accompagnement, voire d'accueil sur le territoire lors de petites sessions d'accueil, de week-ends d'accueil. Ce sont les Parisiens qui veulent venir ? Pas que. Il y a évidemment des Franciliens, notamment ceux qui faisaient partie du week-end d'accueil début octobre, qui a eu lieu dans les Vosges. Il y avait des Franciliens, il y avait des Lyonnais, il y a des personnes du Grand Est, des Hauts-de-France notamment également. Merci beaucoup, Aurore. Président, c'est important, toute cette... Alors, ce n'est pas que de la communication, là, ce que vient de nous décrire Aurore Thibault, mais ça en fait un peu partie. C'est-à-dire qu'on va pêcher les gens qui s'intéressent au département, etc., pour les inciter, les accompagner, ça on a bien compris. Il faut faire venir beaucoup. Alors oui, évidemment, les publics qui répondent au profil sont naturellement les bienvenus. Mais on donc n'est pas je là suis uniquement... le bienvenu. Ah Ouais, ben, tout à voilà, fait. d'accord. D'ailleurs, même si on a d'excellents journalistes à Vosges-Télé, vous pourriez pourquoi pas faire le 13h de Vosges-Télé. Je pense que vous pourriez y arriver, je pense. Ça, c'est une idée, oui. Voir si vous avez besoin de formation, on peut aussi. Oui, il n'y a pas de problème. Mais enfin bon. Alors ceci dit, l'idée est la suivante. C'est qu'effectivement, on est dans le concret, on va faire venir des publics qui répondent aux critères qui ont donc été annoncés. Mais au-delà de cela, je crois qu'il faut voir aussi la démarche avec la partie cachée de l'iceberg. Car, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, bon, je suis vosgien, viscéralement vosgien. Dès que je quitte les Vosges, au bout de 3 jours, mes sapins me manquent, vous le savez. Ma famille est vosgienne, mais le Vosgien a énormément de qualités. Par contre, il est souvent un petit peu pessimiste. C'est un peu la nature, notamment du Vosgien, c'est dans son ADN. Mais ce qui n'est pas plus mal, parce que finalement, ce sont des gens sérieux sur lesquels on peut compter. Alors, en creux, eh bien, on va communiquer sur le fait, qui consiste à dire simplement, s'il y a des gens qui viennent de l'extérieur, là, finalement, c'est peut-être que vous n'êtes pas si mal que ça ici dans le département des Vosges. Donc on peut aussi, en creux, de façon très factuelle, eh bien, limiter aussi l'exode des jeunes qui sont tentés de s'installer ailleurs en se disant finalement il n'y a pas de travail, alors que nous avons des entreprises remarquables, des pépites exceptionnelles dans notre département. On est un département industriel. Donc en fait, c'est une fusée à 2 étages sur lesquels on va se concentrer et dire que finalement, oui, le département des Vosges est naturellement le plus beau département de France, personne n'en doute. Et puis dans les Vosges, désolé de le dire, mais comme ailleurs, la population vieillit. Alors qu'est-ce que vous faites pour elle et que veut dire le village du bien vieillir ? Alors, la population vieillit, c'est effectivement notre problème. Et c'est la raison pour laquelle nous avons aussi imaginé un plan jeunesse qu'on a réalisé grâce à l'implication du panel citoyen. Le panel citoyen, c'est un panel de citoyens vosgiens qui travaillent sur les problématiques de la collectivité et sur les problématiques du département. Et immédiatement, nous avons évidemment abordé le sujet du vieillissement de la population. Et là, on a réimaginé un certain nombre de dispositifs. Là encore, le département faisait beaucoup de choses, mais cela méritait un peu d'être ordonné et en tous les cas d'être chapeauté par une communication qui soit une communication percutante. Donc, grâce au panel citoyen et les élus départementaux, on a mis en place un plan jeunesse qui apporte un support à nos jeunes. Support à nos jeunes, notamment par des dispositifs tels que Prêt à bosser, par exemple, c'est-à-dire qui est particulièrement destiné aux gens qui sont aux jeunes qui sont en phase d'insertion, par exemple. Ou la plateforme Bossez-vous, où on apprend à nos jeunes à rédiger un CV, où on les coach aussi sur tout un tas de problématiques qu'ils rencontrent au quotidien. Il y a tout le volet sportif et culturel. On a un grand département sportif, on se sent club de sport, ce qui n'est pas rien. Et ensuite, on leur offre des facilités, grâce à la carte ZAP, d'accéder à tout un tas de services avec des avantages qui sont extrêmement précieux. Et tout ça, on va le détailler dans le prochain plateau. Et on va le détailler dans le prochain plateau. Donc la jeunesse est un enjeu et on veut donner de bons signaux en faveur de notre jeunesse qui est une jeunesse remarquable. Merci beaucoup de votre intervention. Restez là.
Le temps d'écouter, c'est une merveilleuse idée parce qu'il y a beaucoup de musiciens. On aime la musique dans les Vosges. Moi qui suis du Nord, Pas-de-Calais, c'est une terre de musiciens, mais j'ai découvert qu'ici aussi, et vous allez entendre des musiciens remarquables, et 3 chanteuses remarquables, et un violoniste remarquable, et un guitariste remarquable. J'ai dit tout dit. La lutherie de Mirecourt, Voilà. c'est notre fierté. Et donc, eh bien, Mako est notre violoniste. On va l'entendre 2 fois au cours de cette soirée. Il est à la fois, c'est un passionné évidemment, il joue magnifiquement bien. C'est son 2e métier, j'ai envie de dire. C'est en tout cas son métier. Il va interpréter Nino, la vie qu'on mène. Mako, c'est à vous. Mako. Bravo. Très fier de lui. On aimerait bien savoir jouer du violon comme lui. Hein. Ah oui. Ça, oui. Et c'est pas fini, on va le retrouver tout à l'heure. Ah, Venons-en. En tant qu'homme politique, on en joue de temps en temps, mais enfin, le moins possible. Bon. C'est plutôt Par parcimonie. C'est plutôt le pipeau, non? Mais ça se remarque vite, hein. Surtout dans les Vosges. Bon, venons-en à la jeunesse, président, à l'éducation, et d'abord en images.
Et nous accueillons sur ce plateau Céline Wetzinger, coach en évolution professionnelle. Il faudra nous expliquer ce que c'est. Bruno Herbst, avec un H. C'est ça, j'ai bien dit. Président du district foot des Vosges, 80 clubs, Bruno. Et Benjamin Paulin, c'est le jeune ici de ce plateau, double champion de France de 100 mètres sur route. 100 km. 100 km, oui, pas 100 mètres. 100 mètres, même moi je l'ai fait, 100 mètres. Alors, 100 km, originaire d'Épinal, parti, revenu à Épinal. Bon. Alors, territoire rural ne veut pas dire sans avenir. Président, promis au vieillissement, c'est pourquoi un plan ambition jeunesse a été mis en place. Comment dire, c'est un accompagnement de parcours, c'est ça ? Oui, c'est un accompagnement de parcours. Mais là encore, nous sommes dans la dualité entre nos compétences régaliennes, notamment les collèges, et nos compétences volontaires. Je pense qu'il est important de parler un peu de nos collèges. Nous avons fait le choix, malgré les problèmes démographiques que nous rencontrons, qui sont bien réels, nous avons fait le choix, certes, de réviser la carte scolaire. Alors, il y a des fois, on le fait de façon volontaire, d'autres fois, ce sont les circonstances qui nous obligent à le faire. Et ce que nous souhaitons, et quand on fait une photographie de la situation, nous avons, pour ce qui concerne nos collèges, nous avons pour une population de 364 000 habitants, nous avons 38 établissements. Comparaison n'est pas raison. Si on prend la Haute-Savoie, 720 000 habitants, 27 collèges. Bon. Donc il y a bien un sujet, quelque part. Un établissement scolaire peut fonctionner qu'à partir du moment où il y a suffisamment d'élèves. Ce que prescrit l'éducation nationale, c'est 300 élèves. Donc on fait de beaux collèges, comme Vanier, comme on a fait Taon, comme on va faire Châtenois, avec des plans d'investissement dans les établissements actuels qui sont importants, car on veut avoir des établissements modernes, répondant aux normes environnementales, des établissements connectés, des établissements aussi qui offrent, avec le concours de l'éducation nationale, un panel de disciplines extrascolaires ou facultatives, appelez ça comme vous voulez. Et c'est comme ça qu'on travaille pour l'avenir, et positivement pour l'avenir de notre jeunesse. Alors face, après, à ces compétences qui nous sont obligatoires, aussi sociales, avec le médico-social, etc., nous avons tout ce bouquet de compétences volontaires. Volontaires, notamment, avec la mise en place de la carte ZAP, j'en parlais tout à l'heure. On demande une cotisation à la base de 10 € qui donne 250 € de crédit aux jeunes titulaires de la carte ZAP. De quel âge ? Jusqu'à 25 ans, de 10 ans à 25 ans. Donc c'est l'accès pour se payer une licence de sport, c'est la culture, c'est tout un tas de domaines d'activité. Ensuite, nous avons mis aussi plus spécifiquement une bourse jeunes talents. C'est-à-dire qu'on récompense les jeunes talents. Alors que ce soit dans le sport, que ce soit les athlètes de haut niveau, mais que ce soit notamment les étudiants méritants. Nous avons un panel de jeunes talents où le département est au rendez-vous. Et enfin, nous avons aussi le dispositif prêt à bosser qui consiste à accompagner les jeunes dans leur recherche d'emploi. Où là, pareil, on les coach. On regarde ce qu'ils ont envie de faire, on les aide à faire un CV, etc. Les mettre en relation avec les entreprises. C'est une forme d'orientation scolaire ou ça va plus loin ? On rencontre des employeurs ? Oui, on rencontre des employeurs. Alors après, c'est toujours pareil, on s'adapte à la situation. C'est-à-dire qu'on peut très bien épauler un jeune et l'orienter avec son accord, par exemple, dans une entreprise, et ensuite son implication dans le monde du travail va peut-être nécessiter demain une formation, peut-être. Donc ensuite, on essaye de coacher cet ensemble pour apporter les réponses les plus précises. L'école, c'est aussi un lieu de socialisation. C'est un aspect important parce que, évidemment, c'est l'éducation, c'est l'enseignement, c'est une culture générale, au moins jusqu'au bac. Et est-ce que c'est aussi l'enseignement de valeurs qui manque tellement aujourd'hui à notre jeunesse? Il faut appeler un chat un chat. Alors, c'est des mots qui nous parlent ici dans le département des Vosges. Le département des Vosges était le département de Jules Ferry. J'ai même vu son bureau. Et vous avez vu votre bureau tout à l'heure au conseil départemental. Donc effectivement, l'école de la République, c'est avant tout une école de la vie, une école du savoir, bien sûr, mais un apprentissage de la vie en collectivité. Et on voit qu'aujourd'hui, cela fait défaut.
dans certains établissements. On le voit avec les problématiques que je ne vais pas citer. La vie en société, c'est d'être confronté avec toutes les couches sociales. L'agriculteur, avec le père travaille dans une entreprise, ou le père est sans emploi. Bref, on doit avoir toute cette mixité sociale, et c'est pour ça qu'il faut un minimum d'élèves dans un établissement pour que ça puisse bien fonctionner. Donc, c'est un lieu de sociabilisation par excellence. Et ça, nous y tenons ici, dans nos Vosges, eu égard à notre histoire. Et j'ai vu sur les images qu'on a projetées un magnifique établissement. C'est un collège ? Vanier, qui est aujourd'hui considéré comme le plus beau ou l'un des plus beaux collèges de France. Jamais vu d'équivalent. Et en tous les cas, mes collègues que je vais rencontrer en milieu de semaine à Strasbourg dans le cadre de notre congrès, le congrès des présidents de conseils départementaux de France, régulièrement, des présidents ou leurs services viennent visiter notre collège. Donc ça signifie quelque chose et qu'effectivement, nous sommes très fiers de cette réalisation. On parlera de la restauration scolaire aussi tout à l'heure. Céline Wetzinger, coach en évolution professionnelle au TISIT. Bonsoir. En fait, les missions du coach vont être d'accompagner Donc, dans le cadre des prêts à bosser, on accompagne les jeunes de 17 à 30 ans Oui. qui sont en recherche d'emploi ou de formation. Oui. Donc, le rôle du coaching va être de les accompagner de façon rapprochée tous les 2 à 3 semaines et de répondre au mieux à leurs besoins, à leurs attentes. C'est eux qui viennent vers vous ou vous allez les chercher, comme tout à l'heure on l'a vu Alors, il y a des jeunes qui peuvent venir de façon spontanée. Sinon, il y a une dominante de personnes qu'on accompagne qui sont bénéficiaires du RSA. Oui. Donc, ils doivent être accompagnés. C'est une obligation, quand on est bénéficiaire du RSA, de chercher cet accompagnement. D'avoir un accompagnement, oui. Ça fait partie du... Personne ne le sait, ça. Enfin, moi pas. Mais si, ça va ensemble, en fait, oui. Et alors, donc, ils viennent chez vous, vous les écoutez, qu'est-ce que vous leur dites ? Déjà, la base, c'est de créer la relation, Oui. une relation de confiance, parce que sans relation de confiance, on ne peut rien construire de vrai. Oui. Et l'idée, c'est on effectue un contrat avec eux, un contrat d'engagement. On part sur une durée de 6 mois, où on va les écouter, essayer de voir ce qu'ils veulent faire, et leur proposer des immersions. On peut proposer des mises en milieu professionnel pour leur faire découvrir différentes entreprises, différents métiers. Oui. Et quel est le taux de réussite ? Je ne saurais pas. Oui. Vous êtes ici depuis 1 an. Ça fait, ça fait 1 an que j'ai pris mes fonctions. Forcément. C'est des prémices. Donc vous êtes dans les prémices de cette action. De toute manière, si je puis me permettre, on n'a aucun problème sur le sujet parce qu'en plus, la collectivité a mis en place, et d'ailleurs on a été primé à l'échelle nationale par le prix Territoria Or, de l'évaluation de nos politiques publiques. Donc les politiques publiques, notamment l'insertion, seront évaluées et on aura immédiatement les résultats. Et il nous faut laisser un peu de temps. Oui, forcément. Au bout d'1 an, vous n'avez pas le recul suffisant. Mais vous sentez que ça prend ? Vous sentez que les jeunes accrochent ? Vous sentez que vous leur rendez service ? Je pense. Après, après c'est chacun qui... Je pense que ce métier, c'est une vocation. Faut aimer profondément l'humain pour faire ce genre de métier. Après, moi, j'ai toujours travaillé dans l'accompagnement. Donc, il faut être fait pour. Et puis, il faut de la patience. Ça demande de l'adaptabilité, beaucoup d'écoute. Puis, l'idée de l'accompagnement prêt à bosser, c'est vraiment d'adapter. C'est de l'accompagnement, on pourrait dire, sur mesure. L'idée, c'est d'adapter au mieux pour chaque jeune. Toujours pour être concret, comment on joint Madame Wetzinger on passe comment ? Par où ? Oui, en général, c'est les MSVS, ou les collègues directement du département qui orientent. Ça veut dire quoi, l'acronyme je ne sais pas quoi, là. MSVS, c'est les maisons solidaires qui ont été évoquées tout à l'heure. Parce qu'en fait, je ne suis pas bien habitué. Voilà. L'idée du coaching, on se rapproche au plus près des jeunes aussi. On va dans les maisons solidaires pour accompagner les jeunes au plus près. Vous savez, les MSVS, si je puis me permettre, réalisent, et là je remercie tous nos agents du département, c'est tout de même 154 000 coups de téléphone par an,
c'est tout de même plus de 5000 visites sur site et 2000, je crois, visites à domicile. Donc c'est un travail qui est tout à fait conséquent. Et donc ça répond évidemment à un besoin. Est-ce que Benjamin Paulin est allé vous voir avant de se lancer dans les 100 km? Benjamin, Non, vous n'avez pas été coaché par Céline? Je ne sais pas vraiment d'où l'idée m'est venue de faire 100 km, mais elle est bien arrivée. Mais on n'en parle pas des 100 km. Pourquoi? C'est une discipline comme une autre, enfin, comme le marathon, comme le triathlon, comme... C'est une discipline effectivement officielle de la Fédération française d'athlétisme. Alors elle est moins connue que sa petite sœur, on va dire, qui est le marathon. Il y a une discipline olympique mondialement connue qui est aussi réputée un petit peu mythique. Le 100 km, c'est quelque chose d'un petit peu plus niche que moi j'ai voulu un petit peu découvrir. Je suis tombé dessus un petit peu par hasard et j'apprends un peu à la découvrir, mais c'est vrai que c'est peu connu du grand Alors, public. le marathon, c'est déjà, il faut être un peu fou, mais 100 km, il faut être très très fou. Sans doute un petit peu. En Ouais. tout cas, très très passionné. Dans tous Bon, les cas. on n'est pas tous fous à Épinal, là Non. d'où vous venez. Non, on n'est d'ailleurs pas beaucoup de 100 km, de personnes à courir 100 km, mais on est quand même plusieurs. Alors, vous êtes né à Épinal, vous avez grandi à Épinal, vous êtes parti où? À Nancy, À Nancy. Bon, ça va, c'est pas trop loin. c'est pas très loin. Et vous On a êtes fait- revenu à Épinal, pourquoi? Alors pour plusieurs choses, j'ai fait donc mes études à 1 heure d'ici à peu près, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à pratiquer la course à pied. Et en fait, ça a pris une autre dimension quand je suis rentré dans les Vosges, puisque les Vosges étaient un super terrain de jeu pour pratiquer mon sport. Donc que ce soit sur des sentiers, des chemins, des routes. En plus, ça monte. Et ça monte justement, et c'était aussi ça que je venais chercher. Ah oui. Donc, Ah oui, oui, contrairement à bah, Nancy, écoutez, quand on aime souffrir, hein, c'est sûr. forcément. Mais c'est un super terrain de jeu qui peut offrir, que ce soit l'été comme l'hiver. Ouais, mais je suis sûr qu'il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Alors, les paysages, ça joue. Oui, mais Les il n'y a pas que infrastructures. ça. Dites-moi. Ben, il y a les habitants, Ah il y a l'accueil. Évidemment, évidemment. Alors moi, j'étais habitué à ça, parce que j'ai grandi à Épinal, donc dans les Vosges, donc j'ai été habitué à cet accueil et à Oui, mais ça vous manquait. À Nancy, c'est pas pareil. C'est différent. C'est une plus grande ville, on est plus anonyme. Et vous êtes revenu à Épinal, ce qui paraît tout à fait logique. C'est ça. Bon. Oui, bah ça m'a manqué. Hein. C'était. Ah bah 5 tiens, je comprends, oui. Je vais pas dire. Moi c'était aussi, 5 ça me manque. longues Demain, années. quand je vais partir, ça va me manquer aussi. Je me doute. Bon, on ira courir ensemble, sûrement pas. Merci. Parlons football. Parlons football, monsieur Bruno Herbst, président du district foot des Vosges. J'ai dit tout à l'heure que c'est 80 clubs. J'ai beaucoup de questions à vous poser. 80 clubs. Donc, Alors, déjà, oui, c'est beaucoup. C'est 80 clubs, c'est quasiment 12 000 licenciés, dont 5 000 jeunes, 6 000 jeunes entre 5 et 19 ans. Et puis également les féminines, bien évidemment. Elles sont au nombre de 1200. Donc effectivement, c'est une belle machine. Oui, et le football féminin est en train de gagner dans le cœur des Français. Et c'est à juste titre. Et moi, je trouve ça formidable. Et je les aime beaucoup. Et je regarde les matchs féminins plus volontiers que les hommes. Alors c'est vrai qu'il y a un autre spectacle au niveau du foot féminin. Il y a un autre esprit, surtout. Autre esprit, effectivement. Alors, parlons esprit. Le foot, en ce moment, c'est pas une très belle image. Ni du côté des supporters, alors je ne parle pas trop des joueurs, mais enfin, il y a trop d'argent d'un côté, il y a trop de conneries de l'autre. Et je pèse mes mots. Comment vous faites avec tous ces jeunes? Vous leur apprenez des valeurs en plus du football? Quand ils arrivent, quand vous allez voir un des clubs, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous faites? En fait, tout est fonction de l'encadrement. Je vous le disais donc tout à l'heure. Si vous avez un encadrement adéquat, des éducateurs diplômés, les jeunes s'installent dans un groupe et respectent en fait les consignes. Et c'est pour ça donc qu'on essaye de développer au maximum dans les Vosges donc la formation avec nos conseillers techniques. D'ailleurs, d'autres éducateurs viennent d'autres départements se former dans les Vosges. Il n'y a jamais d'incident? Alors, il n'y a jamais de violence? Alors, vous me titillez, on a rencontré effectivement des violences la saison dernière, donc sur des arbitres. On a des également arbitres. Sur des arbitres. C'est-à-dire? Oui. C'est-à-dire que il y a des joueurs donc qui ont frappé donc les arbitres. Les joueurs de quel âge? D'une vingtaine d'années, entre 20 et 25 ans. Oui. Donc bien sûr,
Moi, je condamne avec la plus grande fermeté donc ces comportements. D'ailleurs, ils ont été Vous avez porté forts. plainte? Vous avez porté plainte? Alors, il y a eu des dépôts de plainte, bien évidemment. Donc, ils ont été fortement donc, sanctionnés, puisque il y a plusieurs joueurs qui ont pris 20 ans, 18 ans et 18 ans. De réclusion? De réclusion, voilà. De suspension. Ah, de suspension. De réclusion. De suspension. Moi, je joue pas au football dans les Vosges. Hein. Ou alors, je vais embrasser l'arbitre Voilà, d'abord. alors, Bon. il faut dire qu'on rencontre en fait le football rencontre tous les maux de la société en fait. Hein. Oui. On a 12 000 licenciés, donc voilà, il y a une mixité sociale qui fait que on a ces problématiques-là. Mais en tout cas, au niveau du département des Vosges, on prend les mesures adéquates et je n'ai aucun état d'âme par rapport aux éventuelles sanctions. Oui, vous êtes dur, comment dirais-je, justement dur, de façon juste et méritée. Mais est-ce que vos entraîneurs aux responsables de club ont comment dire, une mission d'éducation aussi vis-à-vis de ces jeunes? Bien évidemment qu'ils ont une mission d'éducation. D'ailleurs, on parle de violence, c'est 4-5 matchs sur l'année, sur 2700 matchs qui sont joués. Oui. Simplement, aujourd'hui, on atteint un niveau de violence qu'on n'a jamais connu auparavant. Donc, la solution, alors on travaille sur cette problématique, c'est d'avoir des éducateurs donc, diplômés. Et on arrivera à gérer ces problématiques de groupe grâce à ça, et exclusivement à ça. Bien évidemment, on peut s'appuyer aujourd'hui avec ce qui nous est arrivé ces derniers mois. Donc, on peut compter sur les autorités, notamment les services de la préfecture qui nous accompagnent par rapport à ces problématiques-là. De quelle façon, Président ? Alors, on accompagne les clubs sportifs par le biais de la Charte Sport. C'est un partenariat qui existe déjà depuis un certain nombre d'années. Et nous aidons les clubs sportifs dans leurs investissements pour l'achat de matériel. On les accompagne aussi, le cas échéant. Ils peuvent aussi bénéficier à l'occasion de manifestations de toute notre plateforme. On met à disposition du matériel. Mais le gros du sujet, c'est surtout la Charte Sport. Et d'ailleurs, dans quelques semaines, on va faire notre traditionnelle cérémonie des trophées du sport, où bien sûr le football est toujours bien représenté. Alors, carte ZAP, elle vous aide? Pardon, je vous ai coupé. Oui, pour compléter un petit peu mes propos, la solution également, c'est ce que j'ai mis en place dès le mandat en 2017, c'est le maillage du territoire. Donc ce qu'on a fait, ce qu'il n'y avait pas auparavant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a maillé donc, le territoire sur les 4 secteurs. On s'est appuyé donc, sur les 4 secteurs donc, du conseil départemental pour avoir des éducateurs donc, diplômés sur chaque territoire. Donc, ce qui permet d'avoir une proximité avec chaque secteur. Vous parlez beaucoup des éducateurs, oui. Mais ils sont essentiels, ils calment le jeu, ils redressent les choses. Ils sont déterminants. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler sans éducateurs diplômés. Ça veut dire que l'autorité est fondamentale. L'autorité est fondamentale. Oui. Et vous les recrutez comment ? Alors, le recrutement donc, se fait par des messages qu'on essaie de faire passer. Et puis, nos techniciens vont systématiquement dans les clubs. Et à ce moment-là, donc, on essaye de faire du recrutement. On met la casquette recrutement pour essayer d'amener ces joueurs, par exemple, à des formations. On forme à peu près une centaine d'éducateurs donc, par an au niveau du district des Vosges. Ben, bravo. Vraiment bravo. Je voulais dire la carte ZAP dont le président a parlé tout à l'heure. Elle est très utile pour vous. Elle amène des jeunes. Alors nous, on la connaît depuis quelques années. Avant de donner donc, certains chiffres qui concernent le district des Vosges, je voudrais parler plutôt globalement donc, de la carte ZAP. Alors la carte ZAP a été mise en place il y a 30 ans, en 1993. C'est une carte, comme le disait le président, pour les 10 à 25 ans, qui a 2 ambitions essentielles: favoriser l'autonomie des jeunes et puis encourager à la découverte et à la pratique d'activités sportives, culturelles et autres.
Donc cette carte est nominative, 10 €, et elle permet d'avoir 250 € d'avantages et de réduction auprès des partenaires du dispositif. Et ça amène des jeunes chez vous? Alors, ce n'est pas la carte jeune qui amène Zap. des jeunes par rapport à ça. Mais ça aide. permet... Ça les aide. Voilà, Ça c'est les des aide, aides. oui, ça les aide. Oui. Mais en tout cas, d'une manière générale, ça permet quand même à des familles qui ont des enfants de pouvoir bénéficier de 250 €, puisque c'est par enfant. Alors, je fais un rapide historique sur la carte. Pas trop long, pas trop long. parce qu'on est au bout. 30 secondes. Le 1er septembre 2022, changement majeur, il y a eu une dématérialisation de la carte. Oui. Donc, ce qui fait que avant, c'était des chèques. Aujourd'hui, le gamin ou la gamine a une carte. Oui, mais la finalité est la même. La Sauf que c'est plus moderne, quoi. C'est ça, voilà, bon, c'est plus moderne. on va en rester là parce que je voudrais que le président nous dise un mot des sapeurs-pompiers volontaires et aussi des jeunes agriculteurs, parce que c'est très important. Alors, sur les sapeurs-pompiers. Alors là aussi, on est dans une démarche très citoyenne. Le corps des sapeurs-pompiers des Vosges, qui est composé environ de 3000 de sapeurs-pompiers, avec aussi des sapeurs-pompiers professionnels, repose sur le volontariat. D'ailleurs, le colonel est parmi nous, je le salue ce soir. Donc l'idée, c'est de développer, d'ailleurs c'est ce qui a été fait depuis un certain nombre d'années, le corps des JSP, des jeunes sapeurs-pompiers, qui vont avoir pour vocation demain à devenir sapeurs-pompiers volontaires ou pourquoi pas pour d'autres professionnels. Alors c'est un encadrement spécifique, je crois que c'est 160 jeunes qui sont formés, je crois, tous les 3 ans, ce qui n'est pas rien. Et donc cet engagement citoyen est une école de la vie parfaite. Et là, on est dans le dur de la citoyenneté. Donc on y tient. Et puis en juin, il y a eu des incendies dans les Vosges, ce qui était quand même très rare. Surtout l'année dernière. L'été août 2022 a été extrêmement, je dirais, fratricide pour notre département et pour nos forêts. Et là aussi, cela nous amène à l'échelle du département, sous couvert bien sûr du colonel et des services du SDIS, de repenser, avec l'État bien sûr, un certain nombre de nouvelles interventions, de nouveaux investissements à réaliser. Donc on travaille aussi pour mieux nous adapter aux risques, parce qu'un des rôles, le premier rôle des sapeurs-pompiers, c'est d'assurer la sécurité des Vosgiennes et des Vosgiens. Ils le font très bien. Avec un colonel remarquable que je tiens à saluer, car il sait prendre des décisions dans les moments difficiles et il a naturellement toute ma confiance. Tous les étés, jusqu'à présent, je faisais un concours des jeunes agriculteurs, des jeunes talents, des jeunes qui reprenaient une exploitation, qui allaient voir à l'étranger des méthodes différentes de celles de leurs parents et qui arrivaient avec plein d'idées, de courage aussi, d'abnégation presque, pour faire vivre notre agriculture. Les agriculteurs, je trouve qu'on ne les aide pas assez. Alors, c'est un métier extrêmement dur. Mais je pense que ce qu'il est important de savoir, c'est que nos jeunes agriculteurs s'engagent dans ce métier par passion. Ils ont ça dans le sang. C'est véritablement leur destin. Ils adorent leur métier. Et d'ailleurs, ils font quotidiennement d'énormes sacrifices. Et donc, il est tout à fait normal que le département soit à leur côté pour les aider à l'installation. Alors, on a des partenariats avec la Chambre d'agriculture, le président, vice-président du conseil départemental, Jérôme Mathieu, est parmi nous. Donc on a des partenariats avec la Chambre, avec toutes les instances agricoles, et on apporte des aides sonnantes et trébuchantes. Et lorsqu'aussi ils sont confrontés à des calamités, parce qu'il y en a, notamment lorsqu'il faut mettre en place des opérations pour le fourrage, ou lorsqu'il manque, ou d'autres calamités, eh bien, le département est aussi à leur côté. Et nous les aidons aussi dans le cadre d'investissements, je dirais, dans le cadre de coopératives, par exemple, pour mutualiser un certain nombre de moyens. Donc l'agriculture est une activité essentielle. Regardez ces belles valses vosgiennes, c'est quand même les plus belles. Et franchement, c'est les plus belles. Hein. Et elles sont merveilleuses. Et donc, on y tient parce qu'ils entretiennent nos paysages et cela fait partie, bien sûr, de notre culture. Et le bio et le circuit court, parce qu'on n'a pas parlé tout à l'heure de la restauration scolaire, oui, mais ça fait partie des ambitions de cette restauration. Alors, absolument. Outre le fait d'apprendre à bien manger. Absolument.
Alors, il y a plusieurs niveaux. Dans la restauration solaire, c'est un sujet extrêmement important. Tout d'abord, en volume, on ne le sait pas, mais les collèges vosgiens, le dispositif de restauration des collèges vosgiens offre chaque année, enfin, ou en tous les cas, livre chaque année à nos collégiens 1 500 000 repas, ce qui n'est pas rien. Donc, évidemment, nous avons une chance extraordinaire pour favoriser nos productions locales. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité que les agents des collèges de nos restaurants scolaires soient des agents du département, ce qui nous permet d'insuffler et d'orienter des politiques publiques. Alors, on dispose de la plateforme agri-locale, circuit court, on dispose d'un certain nombre de dispositifs où nous sommes très attachés à la qualité des repas qui sont servis quotidiennement. Parce que le département des Vosges, disons-le, est aussi un département qui souffre. Nous ne sommes pas épargnés par la misère. Et il ne faut pas oublier que pour certains élèves, eh bien, c'est le seul vrai bon repas équilibré qu'ils ont. Et donc, on se concentre, cela fait partie de nos priorités. Ensuite, il y a la lutte sur le gaspillage. Là aussi, c'est un sujet. Parce que dans cette même logique, je vais être un petit peu trivial, mais il ne faut quand même pas oublier qu'on a des gamins dans le monde qui crèvent de faim. Disons les choses, appelons un chat un chat. Et donc, il est quand même important qu'on ait aussi un rôle éducatif, qu'on ait aussi un rôle qui consiste à apprendre à nos collégiens à se servir raisonnablement et que, évidemment, on épargne des surconsommations alimentaires qui ne sont pas acceptables aujourd'hui. Et en plus, on fait des économies. Donc, c'est tout un ensemble sur lequel nous sommes très attachés. Alors, la difficulté pour le bio que nous avons, c'est, bien sûr, on a des producteurs de très grande qualité, mais pour fournir 1 500 000 repas, c'est pas simple. On est bien d'accord. Donc, on pousse. On fait le maximum. On finance aussi, avec un delta supplémentaire, les produits bio pour aider nos chefs de cuisine. Mais c'est un mouvement de longue haleine avec une prospective qui est intéressante et une prospective que nous voulons naturellement, plus que jamais, développer dans les années qui viennent. Alors, les images qu'on voit, j'avoue qu'elles donnent faim. Et je pense que demain, je vais passer par la cantine. Allez, Mako, le violoniste, avant de placer au 3e plateau, c'est à vous, sauf que je n'arrive pas à lire le nom de l'auteur de Meridian and Spatial. Ça, je peux, mais l'auteur, je ne sais plus. Bon, ça va comme ça. Parfait, on vous écoute.
Bravo. Merci beaucoup, Mako. Je voyais Philippe Chaboisier, qui est notamment, mais pas seulement, auteur de musique de film, très intéressé. C'était beau, hein? Bon. Alors, La vie en Vosges, président, comme on dit aujourd'hui, ça le fait. Vraiment. Qui a trouvé ça? Le slogan? Oui. La vie en Vosges. Ah, ça a été tout un travail. Alors, disons les choses. C'est un slogan qui avait été travaillé par les équipes du département et un cabinet sous mon prédécesseur. Mais à l'époque, on en était un peu au balbutiement. Enfin, j'emploie ces mots avec beaucoup de modestie, évidemment. Et lorsque j'ai été élu président du département, on m'a posé la question en me disant « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Alors, quand il y a un nouveau président, il y a cette fâcheuse tendance en France, c'est de mettre à la poubelle tout ce qu'a fait le prédécesseur. Non, non, ce n'est pas les principes de la maison. Moi, je pense qu'il est bon. Il y avait beaucoup de bonnes choses. Mais par contre, on a changé le process. C'est-à-dire que déjà, on a octroyé des moyens supplémentaires et qu'en fait, mon prédécesseur, à l'époque, voulait qu'on exploite ce slogan « Je bois la vie en Vosges » à l'extérieur du département. Oui. Alors moi, j'ai sondé le mode opératoire, avec bien sûr le soutien de tous mes collègues, que je salue ici présents ce soir. Le mode opérateur était sûr, j'ai dit on a 364 000 ambassadeurs potentiels. Là, ça cause. Donnez-leur un slogan. Et là, ça le fait. Ah non, on leur a donné « Je vois la vie en Vosges » et on leur a dit surtout, c'est le vôtre. Oui, utilisez-le. Il faut vous en imprégner, il faut vous l'accaparer. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, avec des moyens supplémentaires, que la marque s'est développée. Et aujourd'hui, encore une fois, d'après l'Association des départements de France, on fait partie de la 3e, 4e marque territoriale la plus percutante d'après les études et les enquêtes qui ont été menées par l'Association des départements de France. Donc, on est très fiers de ce slogan. Ben, vous pouvez. Et en tout cas, ça a beaucoup séduit les cinéastes qui sont venus ici tourner les Vosges et le 7e art. C'est une histoire qui est devenue une histoire d'amour. Fabrice Chaboisier, je parlais de vous à propos des musiques de films. Vous en êtes à combien de musiques de films? Alors, principalement documentaires. Documentaires, quand même, c'est de la musique. Des spectacles, voilà, bon. Tout un tas de choses. Et vous êtes réalisateur, vous êtes producteur, Infini Productions. Vous êtes Vosgien? Lorrain. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Vous vous approchez, mais c'est pas ça quand même. Hein. Bon, enfin, on ne lui en veut pas. Non, je suis originaire de Nancy, mais je suis tous les jours à Épinal. Bon, ça va déjà mieux. Infini Production. Je suis à moitié pardonné. Oui, ça va. Tout à fait, totalement. Qu'est-ce qui attire les cinéastes dans les Vosges? Peut-être qu'on pourrait regarder, parce que je l'ai complètement oublié, le making-of qui a été fait des tournages réalisés dans les Vosges, et puis on reprend la discussion après. Qu'est-ce qu'on fait? Tout ce que vous voudrez. Bravo. Ouais, on peut vraiment applaudir.
que de très bons films. Moi, évidemment, je vais retenir essentiellement Les Combattantes, parce que d'abord, c'était sur TF1, et ensuite... désolé. Et ensuite, j'ai trouvé cette série remarquable. Dans le tournage, dans les lieux, dans le scénario, dans l'interprétation. C'était vraiment un grand moment. Alors, je suis, pour vous le dire, pas très télé, mais là, j'ai regardé ça avec beaucoup d'intérêt et de plaisir. Donc, j'en reviens à la question que je voulais vous poser, Fabrice. Qu'est-ce qui, d'après vous, attire les cinéastes ici, dans les Vosges? À part la nature, à part ça. Ah ben, la nature, elle est très importante parce qu'elle est très préservée. C'est le décor. Elle est magnifique, on le voit dans tous les extraits de cette bande-annonce. Les paysages sont à couper souffle. Et surtout, il y a un accueil qui est vraiment extraordinaire. Les gens sont d'une gentillesse incroyable. Et je ne fais pas de mauvaise... publicité, bien au contraire, c'est vraiment une région très attirante pour un réalisateur, pour un scénariste, pour un acteur aussi, qui vient ici. Alors effectivement, dans d'autres régions, c'est peut-être un peu moins sympathique, mais ici, on a une facilité, on a un bureau des tournages qui est très accueillant également, et puis un département avec Emmanuel qui fait tout pour faciliter les choses. Emmanuel, c'est bien ça. On a aussi quelqu'un qui s'occupe bien de vous, hein, vous les réalisateurs. C'est Clément Voirin, chef de service unité territoriale, direction des routes et du patrimoine. Oui, qu'est-ce que les routes viennent faire là-dedans? Oui, c'est bizarre. Hein. Oui. Ben, je vais vous le dire. Eh bien, je vous écoute. En fait, les régisseurs nous contactent bien en amont. Quand Emmanuel Fanassiès me dit qu'on a une production qui veut tourner chez nous, le régisseur me contacte par la suite et me dit, voilà, on aurait besoin de tel type de configuration de route sinueuse, ligne droite, avec du travelling possible sur le côté. Et il y a déjà une première réunion qui est prise, un premier rendez-vous, où on cadre un petit peu les choses. Et après, on va sur le terrain, voir si ça match ou pas. Et l'aide qu'on apporte, c'est notamment une aide technique, logistique, et puis de prêt de panneaux et 10 fois de la mise à disposition d'agents pour fermer les routes. Oui, et donc vous facilitez, vous êtes la logistique, vous facilitez les tournages. Oui, on facilite, on apporte une aide, une assistance, mais bon, bien humble. Hein, vous avez des souvenirs où c'était plus compliqué que pour certains films que pour d'autres? La météo, bien souvent, la météo. Ah, oui. La réactivité du service est importante aussi, puisque le régisseur programme tel jour, tel tournage sur telle scène. Et il faut qu'il fasse beau. Donc nous, on a prévu les agents pour venir fermer les routes, mettre en place le dispositif. Et il faut réagir des fois le matin, à 6 h du matin. Non, finalement, on ne tourne pas. On reporte à dans du jour. Donc, oui, mais comme il ne pleut jamais dans les Vosges, finalement, ça se passe toujours bien. Oui. Hein, oui. Emmanuel Afanassieff, vous êtes responsable de Vosges Terre de tournage à la direction de la culture en lien avec la région Grand Est. C'est rentable, un tournage? Oui, déjà c'est très riche culturellement. Hein. Bien sûr. Effectivement, un tournage, ça dépend du format, parce qu'un doc ou un court-métrage, ça rapporte moins, mais ça peut aller jusqu'à 7 € de retombées économiques pour 1 € investi par le département des Vosges. Donc effectivement, c'est très intéressant pour le territoire. Ah oui, quand même. Alors la ruralité, ce n'est pas non plus qu'une carte postale. Donc, une image d'Épinal, mais je ne vais pas la faire parce que quand même c'est facile. Pourquoi choisit-on les Vosges comme lieu de tournage? Alors, on a eu un petit peu les réponses, mais comment ça se passe? On a un scénario, on a besoin d'un peu de ruralité, de nature, de paysage. Alors, oui. On vous contacte, c'est vous qui non, c'est un travail d'équipe. Les producteurs? C'est un travail d'équipe en fait, parce que déjà la première chose qui attire effectivement dans les Vosges, c'est d'abord les paysages et leur diversité. Oui. Et puis aussi le patrimoine aussi, puisque dans Les Combattantes, le patrimoine est vraiment mis à l'honneur. Hein, voilà. Oui. C'était où exactement, Les Combattantes? C'était à Senonne, dans l'abbaye de Senonne. Et puis à Bas-les-Bains aussi, une autre partie à Bas-les-Bains. Ouais. Ça a duré combien de temps? C'était plusieurs mois. Ah oui, parce que c'était un très gros tournage. Oui, c'est un gros tournage en plusieurs épisodes. Ouais. Et puis aussi, on a des repéreurs, en fait. C'est les sociétés de production, quand ils ont un projet, ils cherchent des décors. Il y a des repéreurs. On a des magnifiques repéreurs vosgiens qui, du coup, travaillent tout le temps dans les Vosges grâce au succès de cette politique-là. Et qui donc, ils nous amènent des tournages dans les Vosges, justement, parce qu'ils trouvent exactement ce que le réalisateur rêve d'avoir.
Des repéreurs. Oui, c'est ça. Ils ne connaissent pas du tout cette Ouais, activité-là. c'est ça, tout à fait. Et ils dépendent du département Non, pas du non tout. C'est des intermittents repéreurs. du spectacle. Et on travaille Oui. aussi avec le bureau Comme d'accueil des des fixeurs tournages. pour nous journalistes Voilà, dans des c'est ça. pays en guerre, par exemple. Oui. Et le bureau d'accueil des tournages dont tu parlais aussi, qui est très dynamique, qui travaille ensemble. Et donc, c'est eux qui nous attirent donc les sociétés de production qui déposent des projets auprès de la région et du département qu'on aide ensemble. Donc, c'est beaucoup plus attractif aussi en termes d'accompagnement financier. Donc, c'est une combinaison de cet ensemble-là, en fait, qui fait que les productions arrivent dans les Vosges. En tout cas, on est vraiment très content du nombre de jours de tournage qu'il y a Ça chez nous. devient une industrie chez vous, hein? En tout cas, on les accueille avec plaisir. Et puis, souvent, ils reviennent parce que, justement, ils ont eu un super accueil. Et ça, c'est nos territoires, c'est les communes. Ça fonctionne super bien. À la com, vous faites comment la com pour attirer les producteurs, les réalisateurs? Ils viennent tout seuls. C'est tellement simple chez nous. On dit oui. Et puis ça nous change un peu aussi de bouche à oreille. Ouais. Bouche à oreille, je pense. Bouche à oreille, oui, les producteurs, les régisseurs se parlent entre eux et se disent oui, allez. On était bien accueillis, c'était sympa, il pleuvait Exactement. pas. Exactement. Et du coup, c'est vous l'histoire du Gros Léon sur le Tour de France? Ah oui, ça Parce c'est que c'est une sacrée belle pub, épopée, une belle expérience, oui. Ah oui, le Gros Léon est déjà vieux de 13 ans maintenant. On met à disposition, le département met à disposition pour ASO, pour le Tour de France, met à disposition par l'intermédiaire de l'ADF, je vais vous la faire courte, un camion pour un gros Unimog qui est équipé d'un balai. Et c'est le dernier véhicule qui passe entre la caravane et le premier coureur. Il ferme et il est floqué, bien sûr. Je vois la vie en Vosges. Oui. Ça nous fait une publicité énorme sur le Tour de France. Oui. Voilà, ça c'est une belle expérience. On est même jalousé par les autres départements qui veulent mettre aussi leur Gros Léon, mais on a su se protéger. Il y en a qu'un. Et on a su se protéger pour l'exclusivité. Ah ben, j'irai voir le Gros Léon, ça a promis. Ah oui, il est connu, il est reconnu même. J'ai eu des journalistes belges au départ à Utrecht qui m'ont demandé pour faire un billet sur Léon. Je dis Léon, je ne connais pas de personne. Léon, le restaurant Léon, ouais, Léon, oui. Je ne connais personne à l'ADF qui s'appelle Léon. Léon et en fait, mais les gars, où le Léon? J'ai dit le Gros Léon, oui, bien sûr. Oui. Ah oui, c'est très belge. Hein. Oui. C'est très très belge. C'est quand même la dernière histoire belge. Je confonds Léon de Bruxelles avec le Gros Léon. Bon. Il n'y a que nos Belges qui font ça. On va retenir ça. Fabrice, quand est-ce que vous venez tourner? Parce que je crois que vous avez un bureau à Épinal, non? Oui, on a un bureau avenue Gambetta, juste en face du conseil départemental. Ouais. Et vous avez des projets, là, quelque chose oui, dans la région? On a des très beaux projets de documentaires. On a un documentaire qui sera bientôt diffusé sur Vosges Télévisions, qui s'appelle Émile Friand, le peintre du réel. C'est un artiste lorrain, lui aussi. On a 2 autres projets documentaires et puis surtout un long métrage qu'on est en train d'essayer de financer. Oui, de financer. Exactement. À gauche, madame. Nous sommes en dialogue. Ah oui. Elle sait tout. Elle n'est pas sensible au long non, métrage. Le projet est très long à mettre en place parce qu'il se situe sur 5 pays, principalement en Asie et tout le reste. C'est une grosse production. Exactement. Président, un mot à nouveau de la semaine de la ruralité, puisqu'on marque le début ce soir, donc c'est important. C'est vrai, donc c'est le lancement de la semaine, le lancement officiel de la semaine de la ruralité. J'en profiterai parce qu'on a beaucoup de chance dans les Vosges. On a notre président national des maires ruraux, Michel Fournier, qui est parmi nous et donc qui va, bien sûr, pendant cette semaine, intervenir, nous accompagner. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de personnalités, mine de rien. Donc, cette semaine de la ruralité a pour objet de faire toucher du doigt, en fait, les actions que mène au quotidien le Conseil départemental des Vosges. Cette semaine se déroulera du 13 novembre au 17 novembre. On est un peu impacté, comme on a été obligé de remiser un certain nombre d'initiatives, notamment des visites de sites qu'on voulait ouvrir au grand public en raison du plan Vigipirate. Bon, on va s'en accommoder. On va à terme essayer, pourquoi pas, trouver d'autres supports pour diffuser les actions de terrain. Ensuite, cette semaine de la ruralité sera séquencée par plusieurs colloques, des réunions, des conférences sur ruralité et agriculture, par exemple, sur
ruralité et les services de proximité, sur l'économie en milieu rural, la jeunesse, le cadre de vie. Donc autant de sujets sur lesquels nous allons débattre pour à la fois dire voilà ce qu'on fait au niveau du département, mais aussi recueillir un certain nombre de enrichir propositions. votre réflexion. Voilà. Donc ça, c'est lancé ce soir et c'est jusqu'à... Officiellement, donc du 13 novembre au 17 novembre. Eh bien, merci à tous, merci à vous surtout, et merci à vous aussi. Vous savez que je vois la vie en Vosges n'est pas qu'un slogan. Vous savez ça? Oui. Bon, vous le savez. C'est aussi une chanson, oui. Qui a été écrite tout pour, comme on dit. Voilà. Et qui va être interprétée en guise de conclusion de cette très belle soirée par 3 jeunes femmes et un guitariste. Elles sont non seulement belles, mais elles ont un talent de folie. Maë, Clem Z, Pauline, accompagnée à la guitare par David Obens. Allez-y. Je peux dire un petit mot. J'en profite avant que nos musiciennes talentueuses s'installent pour vous remercier une nouvelle fois pour votre présence. La salle est bien remplie, ça nous fait plaisir. On a aussi beaucoup de téléspectateurs. Je remercierai les services du département qui se sont mobilisés, notamment le service com, pour monter cette soirée. Et vous, les intervenants, qui sont nombreux, merci pour votre présence. Et vous, mon cher Jacques, c'est toujours un plaisir. Un vrai plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Produits de grande qualité et des producteurs passionnés. Bien skier, bien kiffer quand l'hiver nous fait son entrée. Bien danser, apprécier le charme de l'été. Vosgien est fier, les mains en l'air. 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 Viens, fais comme moi. Je vois la vie en vous. Découvrir ce beau territoire. Voir la vie en vous. Viens, fais comme moi. Je vois la vie en vous. Et si tu te sens au plus bas, voir la vie en vous. Vosgien est fier, les mains en l'air. 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 Oh, oh, je vois la vie en Vosges. Bravo. Maë, Clem Z et Pauline. Bravo, merci à vous. Merci. Merci. Bravo.
fier de vous. Merci. Retrouvez tous nos programmes sur internet vosgetelevision.tv et partagez sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et sur notre appli Vosges TV.